Qu'est-ce que c'est ça? Tabarouette, hein? On va pouvoir dire aujourd'hui qu'on est allé à la pêche au pic puis à la pelle. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode. Fait que là, aujourd'hui, on pêche la truite dans une rivière. C'est une rivière que j'ai trouvée avec un sol principalement constitué de roches, de rocs. Il n'y a pas vraiment de coins sablonneux. Là, on est carrément à la mi-mai. La dernière fois, dans le dernier épisode, je pense qu'il était un peu trop tôt à cause de l'eau qui était beaucoup trop froide pour attraper de la truite. Là, ça s'est réchauffé. Aujourd'hui, il va annoncer à peu près 15 à 20 degrés. Ça fait 2 jours qu'il y a cette température-là. Peut-être que les eaux ont réchauffé. La veille, il n'y a plus comme ça n'a pas de bon sens. Puis la rivière a à peine monté. Fait que juste le courant est juste un petit peu plus dynamique. Je ne sais pas s'il a mouillé beaucoup dans les terres pour que la rivière ne monte pas à ce point-là. Fait que aucune idée qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. Encore une fois, c'est la première fois que je viens. J'ai bien hâte de découvrir ça avec toi. Aujourd'hui, je vais essayer presque uniquement à la mouche. Si je vois que c'est zéro productif, peut-être que je vais sortir la MEPS avec le lancer léger. Mais pour l'instant, c'est la noyée. Et si je vois une levée, peut-être la sèche. On ne sait pas. On y va. Bon, OK. Fait que là, pour commencer, dans cette portion de rivière-là, à date, ce que j'ai vu en bordure, c'est plus des araignées, des escargots. Ouais. Je pense que je vais m'avancer avec un patron de mouche que j'ai fait cet hiver de maringouin, imitation de maringouin. Il n'est jamais trop tard pour l'essayer. En fait, je vais m'essayer avec un de ces petits modèles-là, juste ici. C'est tout petit. C'est comme un moucheron écrasé. Je vais commencer avec ça, voir s'ils se nourrissent en profondeur quand il y a un maringouin qui tombe dans l'eau. C'est parti. Là, mon moucheron reste en surface. Il cale pas. Bon, c'est bien de savoir que la mouche que j'ai faite, elle a cette action-là dans l'eau. Je vais essayer le plus possible de faire une dérive naturelle. OK, là, ma mouche, elle commence à caler. Première attaque ici. On continue ça. Je l'ai lancé juste à côté de la colonne de briques ici. Je l'ai laissé descendre en ligne morte. Ça veut dire que ma mouche maringouin fonctionne. Ça, c'est le fun de savoir que tes mouches fonctionnent. Ça a vraiment pas l'air gros. J'ai eu une deuxième attaque, je pense que c'était la même. Là. Ça fait vraiment un petit snap à la surface, bien quick. Oh! Encore. Il y en a encore une. Et là, on se souvient que j'étais encore en quête de ma première truite. Bon, un petit dernier pour la loc. Après ça, je vais commencer à changer d'endroit. Bon, OK. Là, depuis le début, j'ai vraiment pas parcouru une grande distance là, en essayant toutes ces techniques-là. Fait que là, en gros, j'ai peut-être parcouru 200-300 pieds gros max. J'ai essayé la sèche, la nymphe, l'émergente. J'ai eu 2 touches sur ma mouche maringouin que je me suis fait. Fait que là, je suis allé principalement avec cette mouche-là dans les 10 dernières minutes. Cette mouche-là est capable de s'assécher rapidement, mais elle descend pas beaucoup. Fait que là, à la place de toujours changer de mouche, ce que je vais faire là, je vais faire juste un raccord. Je me suis mis un bas de ligne, je veux dire un tippet après la mouche émergente et je vais y attacher une knife, une stonefly avec ça pour aller chercher la profondeur dans le spot que je pourrais pas aller chercher avec l'émergente. Fait que ça va me permettre de couvrir 2 types de profondeur. J'ai bien hâte de voir, c'est la première fois que je fais ça. C'est parti, c'est parti. C'est toujours parti. On y va toujours. On y va quand? On y va maintenant.
Oh shit, ok. La grosse roche qu'il y a là, c'est profond en face. Il n'y a presque pas de courant. Je vais aller starter mes affaires juste là, sur l'espèce de spot vert qu'il y a là. Je vais aller essayer de moucher du mieux que je peux pour pas essayer de les surprendre. C'est juste là, c'est juste... Ah, puis après ça, il y a plein d'arbres, il y a plein de tronçons. Je pense que je vais avoir du fun. Je pense que je vais avoir du fun. Toujours en quête de ma première truite à la nymphe, même si c'est une 4 pouces, ça me ferait tellement plaisir. Bon, j'ai exploité un peu cette structure-là, très difficile, c'est pour ça que je suis rendu les pieds dedans, là. Mais c'est une très bonne cachette, je pense, pour les truites, fait que tant mieux pour elles. Je vais embarquer sur ce rocher-là pour aller moucher. Juste après, il y a un courant plus calme, fait que ça va me permettre d'éclairer cette place-là avant de passer à l'étape supérieure. J'arrive à cette étape-ci. Là, il y a vraiment des lignes de roches qui segmentent les paliers. Je peux pas abandonner tant que j'aurais pas trouvé un spot avec un seul poisson. Je peux pas abandonner. C'est sûr que le courant, il est rapide. Hein? On ne le cachera pas, il est rapide, le courant. Parce que si, exemple, à la mouche, il n'y a rien qui fonctionne, je vais tout remonter la rivière pour revenir à mon point de départ, mais à la MEPS. Bon, ce que je vais faire, je vais m'aventurer sans mes effets personnels. Je vais les laisser ici. Mais je vais quand même apporter mes boîtes de mouches pour pouvoir changer de mouche au besoin, tout dépendant dans l'endroit à lequel je me situe. Puis, c'est ça. On y va. C'est parti. Ah, ok, je suis rendu. Là, le but, c'est de lancer dans le rapide que tu vois là, puis de ramener tranquillement. Oh, meilleur lancer. Ok, on ramène doucement. Ah, là, ça, c'est le fond que je pogne. Peut-être une dizaine de lancers. Après ça, on va pouvoir miser sur autre chose. On ne se fiera pas au premier lancer. OK, je vais lancer par là. Ramener doucement. On va la faire travailler par le courant. Ah, fuck off. Là, c'est laquelle qui est prise? C'est ça que je veux savoir. On va tirer. Ça se peut que je décrisse la modeler comme je décrisse la MEPS. Ah, je suis décroché? Oui, décroché! On va lancer plus loin. Ah, c'est tellement beau, là. Tellement un potentiel de fou. Je vais te le remontrer, là. Tu sais, je pêche... C'est sûr que, tu sais, peut-être que je m'aide pas en étant au-dessus, mais j'ai déjà lancé en étant bien à côté, là. Tu sais. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Je pogne à rien, rien pantoute. Tu sais qu'il y a un petit dernier lancé par là, là. Tiens. Après ça, je vais prendre la moucheuse, puis je vais descendre ça encore pour aller par là-bas. C'est parti. En avant. C'est fou, Red. C'est fou. Je capote. Pour vrai, là, intérêt d'aller à la pêche, 50% pêche, 50% paysage. Là, je suis avec ma Woolly Bugger, tête plombée. OK. Une coupe de lancer. Là, j'ai tout pêché cette corde de roche-là. À peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versants. Faut tout essayer. OK, on essaye la MEPS. Évidemment, je suis pogné. Je pense encore que c'est un tronc d'arbre. Allez par là. Hop. Ah, sacrément que c'est beau. Ah, c'est beau, 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 beau. Ça n'a pas de sens. Tu vois mal un peu, là? Attends un peu, je vais t'organiser ça, tu vas voir. Oh, shit. Ça, c'est beau, mes amis. Ça, c'est beau. Je vais peut-être même pouvoir descendre en bas, juste ici, pour pêcher là-dedans. Ah, puis il y en a un autre là-bas. Ah oui. Ah, c'est pas dégueu, pas en tout. C'est pas dégueu. On y va. Ah, ben. On va y aller avec la mouche pour commencer. Je vais lancer ma Woolly Bugger dans le bassin qu'elle a. Je vais la laisser déferler le plus que je peux. Puis on va voir si je reste pogné. Puis on va voir si j'ai de la truite qui se tient dans le fond. C'est parti.
Bon, OK, fait que là, j'ai questionné des références à savoir pourquoi il n'y a rien qui monte. Personne ne comprend. Fait que là, on continue de me suggérer la Modeler Minnow pour lancer ça direct dans cette rapide-là. Puis, fait que ce que je fais, c'est exactement ça. Je vous reviens avec les détails si j'ai quelque chose. Bon, après plusieurs tentatives infructueuses à la MEPS, à la mouche, ce magnifique endroit ne fonctionne pas pour X raisons. Mais quel bel endroit, quel bel endroit. Deux heures et demie de pêche dans cette direction-là. Et revenir, ça prend 5 minutes. À quel point le temps ne compte plus quand on pêche. Fait que ce que je fais, je me restaure. Après ça, je retourne à la voiture. Puis après ça, je vais remonter dans un spot plus haut sur la rivière où il y a un pont circulable pour les voitures. Là. Mais en dessous de ça, il y a une grosse fosse. Encore une fois, je suis en quête de ma première truite pour la saison 2024. C'est parti. Mon char est encore là. Phew! Bon, OK, salut tout le monde. Là, on arrive malheureusement au dernier droit de cette session de pêche. Pas parce que je veux l'écourter, hein, ça fait 7 heures que je suis sur la rivière, mais c'est juste que en 7 heures, j'ai eu 2 touches dans les premiers 25 minutes et plus rien par la suite. C'est moi qui sais plus mordre que les truites qui mordent à ma canne à pêche. Là. Mais c'était incroyable. C'était magnifique. Un endroit aussi magnifique que ça. Pas de poisson. C'est décevant. C'est décevant. C'est décevant, mais ce n'est pas fini parce que au passage, sur le chemin du retour, j'ai trouvé un endroit avec une autre cascade, un autre versant, avec un pool assez profond, avec un beau courant. Des choses semblables à ce qu'on a vu précédemment dans l'épisode. Fait que là, ce que je vais faire, là, je vais... parce que là, j'ai suivi tous les conseils. On m'a dit, prends une Modeler Minnow, prends une Stonefly, prends une nymphe, prends quelque chose qui émite ce qui est au bord de l'eau. Tu sais, j'ai trouvé plein de Stonefly en revirant les roches. J'ai trouvé plein de sortes d'insectes. Fait que là, je me dis, j'ai tout fait ce qu'il fallait. J'ai tout fait ce qu'il fallait, mais le poisson n'est pas au rendez-vous. Fait que je vais y aller carrément contre-intuitivement. Je vais y aller avec une mayfly complètement développée. Je vais y aller avec de la sèche pour terminer. Fait que c'est parti, on y va avec une mayfly que j'ai faite, une réalistique en plus. Écoute, s'il y a une truite qui a faim, là, s'il te plaît, saute dessus. Tu vas voir, c'est effrayant comment elle est belle. Ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau. OK? On y va. Bon, c'est parti. Let's go. On y va. Bon, ben c'est ça. On dirait qu'aujourd'hui, non plus, la truite n'est pas du rendez-vous. Ça fait combien de temps qu'on est là? Un peu. Là, je suis parti, je me suis levé à 4 h, parti à 5 h, t'es arrivé à 6 h. Il est 3 h. Il est fucking 3 h de l'après-midi. Fait que voilà, c'est ce que ça donne. Mais je ne suis pas venu ici pour rien. Non, je suis pas venu ici pour rien. Pourquoi? Je ne repars pas les mains vides. J'ai trouvé un beau marteau. Bref, c'est une affaire pour péter du béton puis de la pierre, là, je crois. Fait que c'est ça, c'est vraiment le fun. On peut s'en servir pour faire plein de choses. Puis en plus, il y a des petites bébites dedans. Si depuis ce matin, il y aura quelque chose que j'aurais au moins attrapé dans cette rivière-là, c'est ça.
Je vais le mettre là. Salut tout le monde. Fait que sur ça, moi je te laisse aller, puis moi pendant ce temps-là, ben je vais aller me creuser un trou pour aller me cacher dedans.